Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser la boucle tanker. Alors en Python, ça va s'écrire while. Ici, là où il y a mon laser, eh bien, il y aura ce qu'on va appeler un test et ça va se finir par 2 points. Et les instructions vont ici être écrites ensuite. Alors, comme je te l'ai dit lors de ma première vidéo sur l'utilisation de la fonction print, je vais utiliser ici TripGet sur Internet. Et donc, si tu veux savoir comment utiliser celui-ci, tu vas regarder le début de cette vidéo sur mon site maths5minutes.com ou alors dans ma playlist Python de la chaîne. Allez, on y va. Alors, je vais te proposer 2 exercices. Et donc, le premier, l'exercice 1. On demande un entier plus grand que 1 à l'utilisateur et on doit faire afficher la plus petite puissance de 2 qui le dépasse strictement. Donc par exemple, il me rentre le nombre 10 et moi, il faut que je trouve l'exposant de puissance combien dépasse 10. D'accord? Alors le problème qu'il y a ici, tu vois, c'est que toi, naturellement, tu vas peut-être être capable de faire directement 2 puissance 5, 2 puissance 3, etc. Mais l'ordinateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui proposer, si tu veux, de chercher 2 puissance 0, 2 puissance 1, de puissance 2 jusqu'à, si tu veux, qui dépasse le seuil donné par l'utilisateur. Et du coup, ça, il peut le faire très facilement, tu vois, il va très vite dans les calculs. Mais le problème, c'est qu'en fait, on va lui dire de répéter à chaque fois l'instruction qui est tout simplement d'augmenter l'exposant de 1, mais on ne sait pas combien de fois ça va tourner. Et en fait, c'est ça que tu dois retenir, c'est que la boucle tanker, d'accord, qui va s'écrire en Python while, et puis tu vas voir la suite, en fait, elle se différencie de la boucle pour, parce qu'en fait, la boucle pour, tu sais exactement combien de fois tu vas faire tourner ton instruction. Par exemple, si tu écris for i in range 28, toutes les instructions qui sont dans cette boucle pour vont s'effectuer 28 fois, puisque tu as marqué derrière range 28. Mais ici, tant que, en fait, tu vas voir, ça permet de laisser libre champ à l'ordinateur qui va l'adapter en fonction du test que tu vas écrire derrière. Donc, regarde bien ici, ton test, en fait, il est écrit derrière while. Il est ici, ton test. Et donc, ici, tu mets quelque chose, si tu veux, qui va être soit vrai, soit faux. Et en fait, l'ordinateur, quand il est vrai, ce que tu écris ici, ça va être une inégalité comme ici, ou une égalité. Enfin bref, ton test, qui a pour réponse soit oui, soit non, quand c'est vrai, la machine fait les instructions qu'il y a donc ici en dessous, d'accord, qui sont donc indentées, et quand c'est faux, ça s'arrête et ça continue le programme principal. Voilà. Alors donc nous, si on veut faire cet exercice, dans le seuil que j'ai écrit, je crée une variable seuil, tu vois, voilà. Je vais demander un entier, d'accord, et je mets un petit texte de façon à rendre plus explicite mon programme. Donc donne-moi ton entier plus grand que tu veux dépasser. Et donc j'initialise la variable n égale à 0, ça c'est ta puissance, je commence à n égale à 0, et donc j'écris tant que 2, je te rappelle ici tes 2 astérix, ça veut dire puissance, tant que 2 puissance n est inférieur ou égal à ce que tu veux dépasser, dans ta tête, c'est qu'en fait, tu n'as pas pris encore la bonne puissance, c'est pas encore la bonne valeur, le résultat est trop petit. Mais tant que c'est tout petit, encore trop petit en dessous de ce seuil, qu'est-ce que tu dois faire? Donc on met ici le test, derrière while, espace, le test, et ici tu mets 2 points. Et en fait, nous on va faire l'instruction très classique, il va falloir que tu retiennes ça également, n égale n plus 1, ça veut dire qu'en fait, on augmente la valeur de n qui est rentrée dans la boucle. Donc ici, c'était n égale à 0, donc ici, au premier passage, n plus 1 va devenir, du coup, n, c'est-à-dire 0 plus 1, n va prendre la valeur 1. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? La machine va retenter avec 2 puissance, cette fois-ci 1. Est-ce que c'est plus petit que le seuil? 2 cas possibles. Si oui, c'est qu'il faut augmenter n de 1 encore pour voir si on le dépasse avec la suivante, etc., etc. Et si c'est non, ça veut dire que tu l'as dépassé, puisque ceci étant faux, ça veut dire que 2 puissance n est le plus grand strictement que le seuil. Voilà, c'est le contraire. Alors on va le faire tourner, regarde bien. Donc je te rappelle, en haut, j'appuie sur lecture. Donne-moi ton entier plus grand que 1 à dépasser. Donc je vais mettre par exemple, allez, 12. Et on me dit, la puissance cherchée, c'est donc 2 puissance 4. D'accord? Parce que 2 puissance 4, ça fait 16. Tu l'as peut-être fait de tête. Bien sûr, l'intérêt, c'est de le faire pour des valeurs assez grandes. D'accord? Donc 2 puissance 4, ça fait 16. Et si tu vérifies l'entier précédent, 2 puissance 3, ne faisait que 8, qui était en dessous de 12. Alors, ce que je te propose, on peut rajouter des petites séquences et faire afficher tous les calculs précédents, parce qu'en fait, regarde bien mon laser, tu ne vois pas ce qui se passe ici. La machine, elle fait plein de calculs. Elle teste à chaque fois 2 puissance n, est-ce qu'il est toujours plus petit que le seuil? Si oui,
eh bien, tu appliques, j'augmente n de 1, sinon, eh bien, tu arrêtes. Et en fait, tu ne vois pas toutes les étapes qui se sont passées. Alors, ce que je peux faire, regarde, je vais t'afficher ça. Je vais t'écrire ici une deuxième instruction dans cette boucle. Je vais mettre print. Je vais faire afficher. Je vais faire afficher, si tu veux, la valeur de n qui rentre. Donc, je le mets avant. Et je vais faire afficher 2 puissance n. Donc, ça va se faire à chaque fois, si tu veux. Ça va augmenter de n 1 après, mais ça me fait afficher avant la valeur de n et de sa puissance de 2. Alors, regarde ce que ça change, ce que je viens de faire. Je recommence. Donne-moi ton entier plus grand que 1. Je remets 12. Et voilà. En gros, ça m'affiche. Donc, 2 puissance 0, ça donnait 1. C'était encore plus petit ou égal à 12. Donc, la machine relance la séquence. Elle ajoute 1. Donc, n passe de 0 à 1. D'accord, grâce à la ligne numéro 11. Ensuite, 2 puissance 1 et le calcul, ça fait 2. C'est plus petit que 12. Donc, c'est encore vrai. Donc, il faut continuer. On augmente n de 1, il passe de 1 à 2. 2 puissance 2, 4, plus petit que 12. Donc, c'est pas encore bon. Elle continue. On essaie 2 puissance, du coup 3. 2 puissance 3, elle trouve 8, c'est plus petit que 12. Donc, elle continue. 3 devient 4. Et là, elle a calculé 2 puissance 4. Elle a trouvé ici 2 puissance 4, 16. Et 16, est-ce que c'est plus petit que le seuil? Eh bien, non, c'est plus grand. Du coup, elle arrête tout et elle garde la dernière valeur de n qui est ici. Regardez là. La print, c'était, je te rappelle, avec Python, il faut mettre deux parenthèses. Print, parenthèse ouverte, fermée. Elle affiche donc ce message, la puissance cherchée est, et du coup, dans n, c'est la dernière valeur qui a été utilisée, c'est-à-dire 4. Et du coup, elle a affiché le 4 ici. D'accord? Parce que c'est 4 qui a fait que la boucle, si tu veux, s'arrête, parce qu'en fait, le test est devenu faux. Voilà. C'était mon premier exemple. Alors, deuxième exemple que je te propose, du même genre, en fait, la boucle tant que, comprend bien qu'on va utiliser cette boucle avec un test. C'est l'ordinateur qui a la main et qui va arrêter son exécution. Alors, voilà le deuxième petit exercice que je te propose de faire. Voilà. Voilà, exercice 2. Je vais effacer à droite et c'est parti. Alors, prenons connaissance de cet exercice numéro 2. On va demander un réel de l'intervalle 0,1 à l'utilisateur du programme et on doit faire afficher le plus petit entier tel que le calcul de 1 sur n soit inférieur ou égal à ce réel. Je t'ai créé cet exercice, sauf que regarde bien, il y a des petits blancs, il va falloir qu'on complète ce petit programme que j'ai commencé. Donc quel est le but en résumant? Il faut trouver le plus petit entier n tel que le calcul de 1 divisé par n soit inférieur ou égal au réel qui a été donné par l'utilisateur. Alors déjà, comprends bien que si je donne un réel tout petit, tu vois, 1 sur n, il va falloir augmenter la valeur de n. Plus n est grand, plus 1 divisé par n va être petit vers 0. D'accord? Et donc, il va bien exister un nombre n à un moment donné. Le plus petit est cherché ici, de façon à passer en dessous de ce réel qu'on me donne, aussi petit soit-il. Voilà. Alors, la première ligne, qui est la 7, je veux créer la variable réelle. Ça va être le réel qu'on va me donner. D'accord? Je te rappelle, on ne peut pas mettre d'accentuation dans le nom des variables. Et ici, il faut que j'écrive quelque chose devant input, qui est la commande qui sert à demander. Donc du coup, je te rappelle, ici, il faut que tu mettes soit int si tu veux un entier, soit float si tu veux un réel. Et nous, comme c'est un réel, il faut que je prenne ici, que j'efface et que j'écrive float. Donc j'écrive ce que je veux, ça veut dire que la machine, elle peut recevoir du coup un nombre ici non entier. Ensuite, n, qu'est-ce qu'on met comme valeur de n ici? Je vais attendre, d'accord, pour te faire raisonner. Et donc, voilà ma boucle tant que, parce que je ne sais pas, la machine, ça va être exactement comme tout à l'heure. Si tu veux, on va lui faire augmenter n de 1, la ligne 12, d'accord, si tu regardes là où clignote mon curseur. On va faire augmenter n de 1, mais à chaque fois, il va falloir qu'elle fasse le calcul 1 sur n et qu'elle teste quoi? Est-ce qu'il est comment? Alors, regarde ton objectif. Ton objectif, c'est, si tu regardes bien mon laser, c'est je veux que 1 sur n soit inférieur ou égal au réel. D'accord? Le réel qui est stocké dans cette valeur-là. Alors, 1 sur n, si je le veux inférieur ou égal à ça, ça veut dire qu'en gros, tant qu'il est supérieur, c'est que ça ne va pas. D'accord? Ton n n'est pas assez fort tant qu'il est supérieur. Et en fait, ton test qui est derrière ici, ça correspond en fait exactement au contraire de ce que tu veux. D'accord? Si tu as un peu de mal à comprendre la logique,
eh bien, il suffit de mettre le contraire. Donc c'est quoi le contraire de 1 sur n? Je le veux inférieur ou égal au réel. Eh bien c'est 1 sur n, regarde, je vais écrire 1 sur n, je le veux, tant que 1 sur n est supérieur au réel. Alors le réel, je vais le sélectionner, copier, CTRL C, coller, CTRL V. Tant que, si tu veux, je reprends mon laser pour t'expliquer, tant que 1 sur n, le calcul est supérieur à ce réel, ça veut dire que je n'ai pas trouvé la valeur de n qu'il faut. Donc il faut l'augmenter de 1. Alors, quelle est la première valeur qu'on donne à n? Alors, fais attention, réflexe, souvent des élèves, on met 0, mais là, si tu mets 0, 1 divisé par 0 n'est pas possible là. Donc, il ne faut pas que tu commences par l'entier 0. Il faut que tu commences par l'entier 1. Et d'ailleurs, 1 sur 1, ça fait 1. Logiquement, si ton utilisateur il commence à te mettre un nombre entre 0 et 1, eh bien, il va te mettre forcément un nombre, là, ton maximum, 1 sur 1, ça fera 1. D'accord? Donc, ça posera aucun problème. Donc, on va mettre 1 à la place de n, c'était exprès pour te faire réfléchir. Attention à ne pas mettre 0, sinon ton calcul 1 sur n sera impossible. Donc, voilà. Donc, que va faire la machine maintenant pour résumer? Tant que 1 sur n, elle va commencer par 1 sur 1, et elle va voir si c'est plus grand que le réel. Si c'est plus grand que le réel, c'est que mon nombre n n'est pas correspondant, n'est pas le bon cherché, il faut augmenter de 1, elle va passer à 1 sur 2, puis 1 sur 3, puis 1 sur 4, etc. La fin, c'est des petits affichages, entre guillemets, je te rappelle, de commentaires, de texte, en fait, je fais afficher du texte, et quand je mets la lettre n ici, je fais afficher, en fait, la valeur de n qui va être la bonne. D'accord? Voilà, on a déjà vu ça dans la commande print. Alors, c'est parti, je le fais tourner en haut à gauche, et regarde, donne-moi ton réel de 0,1. Alors, par exemple, je vais demander 0,5. Et là, j'ai fait afficher justement la machine. Donc la valeur cherchée est 2 et 1 demi fait 0,5. Ben effectivement, regarde, si je cherche ici avec n égale 1, ça fait 1 sur 1. Et 1 sur 1, eh bien, ce n'est pas inférieur ou égal à 0,5. Et effectivement, 1 sur 2, ça fait pile 0,5. Si tu veux, dans cet exemple, on voulait inférieur ou égal. Donc il faut mettre le test. Le contraire, c'est strictement supérieur. Tant que ton calcul est strictement, c'est que c'est pas bon. Il faut que tu continues à faire tes instructions, l'instruction unique ici qui consiste à l'augmenter de 1 ta valeur de n. Alors on va relancer ce programme pour que tu comprennes bien, parce que là bien sûr c'est des toutes petites valeurs, tu aurais pu le faire mentalement. Et donc on va prendre un nombre tout petit, alors par exemple 0,001245, tu vois, je mets n'importe quoi, et la machine elle tourne, et elle vient de faire, regarde bien, elle vient de faire plein de calculs, elle vient de faire 8033 opérations, parce qu'en fait, elle a trouvé que, elle a pris ici avec 1 sur 1, est-ce que c'est supérieur à ça? Ben oui, donc elle a incrémenté n de 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, c'est toujours bon, c'est toujours bon, c'est toujours bon, elle a continué, et elle a dû aller jusqu'à 8033. Et en fait, 1 sur 8033, ça fait cette poussière, et cette poussière, si tu veux, est bien inférieure ou égale à celle-ci. Voilà. Donc l'intérêt de la boucle tant que, si tu veux, c'est de mettre un test de façon à faire répéter une instruction tant que celui-ci est vrai. Et donc ce test correspond toujours au contraire de ce que tu veux vraiment chercher. Voilà, allez, au revoir.